Bonjour, qu'aujourd'hui on va regarder, on va faire les changements de bouchon pour le PM4. Cette technique-là, dans le fond, vous allez la faire seulement si vous êtes au 7e ciel en oncologie, parce que si vous allez sur d'autres étages, ça va être des PM4 qui vont être utilisés, mettons, pour l'hémodialyse, puis à ce moment-là, c'est les infirmières spécialisées en hémodialyse qui vont pouvoir les changer. Donc, je vais vous montrer cette technique-là qui est particulière. On va commencer par la préparation. On a toujours besoin d'un masque pour nous et pour le patient. Donc, je vais le mettre tout de suite pour ne pas l'oublier. Puis, on va ouvrir le matériel qu'on a besoin pour ça. Tout d'abord, on a besoin d'un champ stérile. On n'a pas besoin d'avoir les ustensiles à l'intérieur, juste le pot, ça serait correct. Hop. Bon, n'oubliez pas non plus, avant d'ouvrir votre champ stérile, de bien nettoyer votre thème. Avant de procéder. Les ustensiles. Comme je vous dis, les ustensiles, on n'en a pas besoin pour cette technique-là. Par la suite, on va ouvrir. On a besoin de chlorhexidine. Là, c'est sûr que là, c'est une bouteille de Baxedin. C'est pas cette sorte-là qu'on a besoin, mais juste pour le besoin de la cause, c'est celle-là qu'on va utiliser. C'est le gluconate de chlorhexidine 2% avec l'alcool 70% qu'on a besoin. Donc, comme vous avez appris, on va vider. Première goutte. On n'a pas besoin de beaucoup, c'est juste pour imbiber 2 gaz. On va ouvrir tout d'abord votre champ stérile. On va ouvrir directement sur votre champ. Hop. On va ouvrir nos 2 gaz. 2 gaz 4x4. Vous allez avoir besoin de 2 seringues vides aussi de 10 ml. Vous allez avoir aussi besoin de 2 nouveaux bouchons claves. Et vous allez avoir besoin aussi de 4 seringues de 10 ml de normal salin pré-rempli stérile. Et vous allez avoir besoin aussi de 2 seringues d'héparine qu'on peut ouvrir tout de suite, mais qu'on ne mettra pas sur notre champ stérile parce qu'ils ne sont pas stériles. Ouvrir vos 2 seringues et faire tout de suite les vides d'air. Ils vont être faits pour tantôt, pour procéder. Parfait. Là, on serait prêt pour pouvoir faire la technique. Nous serions rendus à changer les bouchons. Première étape, vous allez prendre une serviette, vous allez les mettre en dessous de vos branches. Comme ça. Par la suite, vous allez vous ganter.
Là, vous allez pouvoir faire vos vides d'air. Donc, vous voyez, je ne les fais pas au-dessus de mon champ parce que des fois, ça peut éclabousser. Puis si on éclabousse notre champ, on va être obligé de tout recommencer. Donc, c'est mieux de vous reculer de votre champ pour être sûr que ça ne dégoûte pas dessus. Autre chose aussi, vous allez vous en garder deux aussi pour faire tout de suite votre vide d'air de bouchon que vous allez pouvoir déjà connecter sur vos seringues. Fait que ça va être fait. Ça, c'est beau. Donc là, vous allez tremper vos deux compresses. Donc là, avec votre main dominante, c'est celle-là qui va désinfecter. La main non dominante, c'est celle qui va tenir les branches une fois qu'elles sont désinfectées. Puis l'autre chose aussi, c'est vrai, j'avais oublié, il faut juste déplier votre champ que vous allez mettre proche de vos branches, parce que c'est ça qui va aller sous vos branches quand ils vont être désinfectés. Donc là, on recommence, on prend les gaz. Puis là, vous allez aller chercher votre première branche. Puis là, vous allez frotter pendant une trentaine de secondes. Dans le fond, qu'est-ce qui est important, c'est la jonction de votre bouchon et l'endroit où on va clamper et déclamper. Parce qu'il faut que toute cette section-là soit désinfectée parce que c'est celle-là qu'on va manipuler. Le bouchon, on va l'enlever, donc c'est pas nécessaire de désinfecter le dessus. Donc, vous faites ça comme ça. Par la suite, vous tenez avec votre main. Vous pouvez jeter votre gaz. On reprend la deuxième. Et on va rechercher la deuxième branche. Puis encore là, vous frottez, vous frottez, vous frottez, vous frottez pendant 30 secondes. Par la suite, vous allez la rechercher avec l'autre. Vous jetez votre gaz. Vous rapprochez votre champ stérile en dessous de vos branches et vous allez pouvoir le laisser tomber dessus, comme ça. Fait que là, notre endroit est stérile. Par la suite, l'autre étape qui reste à faire, c'est d'enlever, on va y aller une branche à la fois. Fait qu'on va tout d'abord commencer par prendre votre seringue de 10 ml. On va désabouter le bouchon parce que si vous retirez le sang avec le bouchon, les caillots, parce que dans le perm4, ça arrive souvent qu'il y a des caillots qui se forment malgré le fait qu'il y a de l'héparine à l'intérieur. Donc, on va enlever le bouchon parce que le caillot va rester pris dans le clave. Donc, ça ne sert à rien de garder le bouchon, il faut l'enlever. Donc, il faut enlever le bouchon, vous pouvez le laisser tomber, il n'y a pas de problème. Vous allez retirer l'héparine qui est déjà présent dans votre perm4. Donc, vous allez déclamper. Vous allez retirer un 7 ml. Donc, une fois que vous avez votre 7 ml, vous reclampez. C'est toujours important de clamper et déclamper entre chaque manipulation parce que ça empêche, dans le fond, de faire des embolies gazeuses. Donc, vous allez enlever votre seringue. On jette la seringue dans le biorisque. On peut prendre tout de suite celle avec le bouchon. On va mettre dessus. Et là, on va injecter avec une pression continue et des petits soubresauts. Donc, on clampe. Hop. On va prendre la deuxième seringue. Donc, c'est pour ça que faire les vides d'air avant, c'est très aidant. Comme ça, vous n'avez pas besoin
de le faire durant que vous manipulez vos branches. Donc, vous y allez encore une dernière fois. Puis comme on vous disait aussi, pas oublier à la fin, quand il vous reste à peu près 1 ml, de fermer la clampe en même temps que vous poussez le dernier pour maintenir la pression positive. Donc là, on a notre première branche qui est faite. Donc la première branche est terminée. Donc là, on va être rendu au deuxième. Fait que là, il faut enlever votre bouchon comme au premier. On ne va pas le laisser tomber. On va déclamper. On va aller retirer notre 7 ml. On reclampe. On tient toujours notre branche dans les airs. Oups. Des fois, ils sont un petit peu plus difficiles. Donc, on va irriguer par turbulence toujours. Et notre dernière seringue. Hop, on déclampe par turbulence. Toujours en maintenant la pression positive à la fin, donc le dernier millilitre, on clampe avant. On retire. Donc là, dans le fond, on n'a plus besoin d'être stérile parce que nos deux clampes sont fermées. La seule chose qui va nous rester à faire, c'est d'irriguer avec l'héparine. Donc là, je peux prendre mes seringues et manipuler mes 2 seringues d'héparine qui ne sont pas stériles à l'extérieur. Ce n'est pas grave. Donc, je vais pouvoir irriguer ma première voie. Donc, on ouvre la clampe. On irrigue toujours par turbulence. On maintient la pression positive à la fin pour empêcher que le sang revienne dans notre bouchon. Et on prend la deuxième seringue. Hop. Et c'est terminé.